السيد بديس خنيسة محلل سياسي ومختص في العلاقات الدولية بجامعة الدولية عفوا. Badis, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation également. Je vous en prie, merci à vous. Alors, après Retailleau, c'est désormais Gérard Darmanin qui s'exprime sur la crise entre Alger et Paris, affirmant que la France n'a pas à s'excuser face à cette nouvelle vague de déclarations provocatrices. Peut-on dire aujourd'hui que ces discours ne traduisent plus peut-être une position d'État, mais plutôt celle d'un courant nostalgique d'un passé colonial assumé? Absolument. Et d'ailleurs, vous faites bien de le dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, enfin, en tout cas ce que nous constatons en France, c'est que nous avons une diplomatie parallèle. Une diplomatie parallèle qui sabote notamment la diplomatie officielle. Diplomatie officielle que je rappelle, avec la communication téléphonique entre les deux présidents, à savoir Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, qui a été couronnée notamment de plusieurs choses très positives, qui a lancé une dynamique positive dans le bon sens, on dira, pour renouer et rétablir les canaux de dialogue. Sauf que vous avez remarqué qu'aussitôt, cette diplomatie parallèle s'est mise en branle, s'est mise en marche pour effectivement essayer d'aller, encore une fois, pour phagocyter, pour altérer, en tout cas, les canaux de communication. Et vous faites bien de le dire aussi, c'est que nous subissons aussi une espèce de surenchère, notamment verbale, lexique, un lexique discursif qui est bien évidemment adapté en fonction de l'électorat, puisque l'Algérie aussi aujourd'hui paye peut-être le prix du timing politique français. Ça ne nous a pas échappé que tous ces candidats qui s'attaquent d'une manière vile, mais surtout aussi pernicieuse contre l'Algérie et ses intérêts, et y compris sa communauté nationale. Pourquoi maintenant, en fait ? Justement, parce que tout le monde a un projet politique, y compris Retailleau. D'ailleurs, Retailleau, c'est l'architecte justement de cette brouille. C'est le personnage principal d'une pièce théâtrale, je dirais, mal jouée et mal réalisée de sa part. Puisque l'Algérie et la France, qu'on le veuille ou non, c'est une relation profonde, une relation historique. Elle est escalée, effectivement, avec une tragédie sur laquelle on va devoir faire ce devoir de mémoire, mais surtout aussi un présent et un avenir. Un présent et un avenir illustré d'ailleurs par notre communauté qui se compte par millions et qui consiste et constitue des ponts, qui constituent des passerelles, mais surtout des traits d'union pour renforcer, consolider les relations et non pas les diviser. Donc vous voyez bien qu'il y a un agrégat de plusieurs facteurs, notamment, si on revient sur Retailleau, Retailleau confond d'ailleurs son agenda politique et l'agenda diplomatique de son propre pays, ce qui fait de lui aujourd'hui un véritable danger, d'abord pour lui-même, pour les Français, et pour notamment la diplomatie française, puisqu'il s'immisce, il se donne toutes les prérogatives notamment pour se substituer, y compris à son président. Et c'est là ce qui rend ce personnage très dangereux. Et comme je disais, il confond entre son agenda politique personnel, à savoir d'abord le 1er jalon qui est le 17 mai, notamment les élections de la présidence des Républicains, où il veut impérativement gagner cette élection pour paveter, pour avoir un boulevard vers les présidentielles. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il va les gagner. Je rappelle que c'est un petit parti qui n'a même pas atteint les 5% pour pouvoir se faire rembourser les frais de campagne. Mais il continue à rêver. C'est un peu le petit poussé qui se voit géant, notamment sur sur la scène politique française. Et il a trouvé notamment l'Algérie comme programme, comme rampe de lancement notamment, pour pouvoir se faire connaître. Et c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher des voix, y compris en enfer. Il l'a démontré aujourd'hui en comprenant qu'effectivement, prenant l'Algérie comme cible principale, cela suscite notamment une espèce d'intérêt de l'électorat de l'extrême droite et la droite extrême, y compris d'ailleurs, et maintenant on peut parler même de centre extrême, puisque cette coalisée notamment de sectes que j'ai qualifiée de sectes anti-Algérie, c'est une secte, ma foi, passagère, temporaire, puisque les relations sont des relations éternelles et qui sont basées sur un prisme ou une matrice notamment qui s'appelle la diplomatie et les affaires internationales qui souvent sont basées, comme vous le savez très bien, sur des intérêts communs, des intérêts mutuels. Et d'ailleurs, il suffit de voir la communication des deux présidents pour comprendre effectivement, et avec la visite Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères français à Alger, pour comprendre qu'effectivement la France a besoin de l'Algérie, notamment sur pas mal d'aspects, sur la coopération sécuritaire, sur notamment l'immigration et autres. N'oublions pas que l'Algérie est un pays, je dirais, le portail de l'Afrique vers l'Europe et le portail de l'Europe vers l'Afrique. Donc il y a des éléments très importants qu'il faut prendre en perspective et je pense, il me semble, qu'encore une fois, Retailleau se trompe de combat, se trompe de lutte et qui devrait véritablement... Ces dérives de certains représentants officiels à l'image de Darmanin, mais aussi Bruno Retailleau, qui semblent désormais prisonniers d'un discours d'extrême droite ou tout simplement d'un centre autoritaire qui glisse progressivement vers ces mêmes thèses. Il faut revenir un peu à la genèse du mal. Bruno Retailleau comme personnage principal, bien évidemment, puis autour de lui viennent s'imbriquer quelques candidats
malchanceux, mais qui essayent de se voir un peu s'inscrire dans le parcours d'un certain Sarkozy, comme à l'époque, donc c'est souvent d'ailleurs des élèves de la droite et de la droite dure, se voient effectivement à travers ce type de discours haineux, nourri par une hostilité systémique, méthodique contre l'Algérie, puisque beaucoup de gens, et d'ailleurs, et je rassure, que l'Algérie n'a pas que des ennemis en France. C'est, je dirais, une minorité tapageuse qui fait du bruit, plus de bruit en tout cas que la majorité silencieuse française, qui, elle, finalement, vous savez, n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on s'occupe de leurs problématiques, qu'on s'occupe de leur quotidien, qu'on s'occupe de leur taux de chômage, qu'on s'occupe de l'inflation, notamment en France, galopante, qu'on s'occupe de l'insécurité, notamment où une femme ne peut plus faire, je dirais, une course dans un parc sans être inquiétée ou même tuée. Donc vous voyez bien que c'est une manœuvre dilatoire, c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche, c'est essayer de détourner, contourner les problématiques vers un ennemi commun créé justement de toutes pièces, un ennemi de l'intérieur, puisque aussi la communauté nationale a été à maintes reprises ciblée et même désignée comme cinquième colonne, notamment pour justement susciter les peurs, susciter les divisions. Et ça, c'est un peu je dirais, la méthode connue et reconnue de l'extrême droite pour essayer justement de s'accaparer la peur et utiliser cette frustration pour justement du braconnage électoral et essayer, ma foi, à terme de peut-être se hisser notamment dans la campagne électorale présidentielle. Donc on voit bien qu'effectivement il y a un certain intégrisme lexical et verbal notamment de ces personnages. Il y a une hostilité viscérale contre l'Algérie, mais encore une fois, l'Algérie a démontré par le passé, que ce soit d'ailleurs avec la France ou avec d'autres pays, que d'abord, elle n'est plus Algérie française, c'est une Algérie indépendante, souveraine, vent debout, aux côtés de ses institutions, aux côtés de son président légitime, aux côtés de sa vision, de son développement. Et d'ailleurs, c'est ce qui dérange aujourd'hui, c'est que cette indépendance de la décision politique fait rage. C'est-à-dire que vous savez, je prends Philippe de Villiers à titre d'exemple, qui est le mentor de Bruno Retailleau. C'est lui. Il a appris, il lui a tout enseigné notamment, sachant que Philippe de Villiers est de courant de l'extrême droite, en plus catholique, très, très intégriste notamment et très pratiquant. C'est quelqu'un qui disait il n'y a pas si longtemps, j'ai peur de voir la France passer de l'Algérie française vers la France algérienne. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a cette crainte, bien évidemment fomentée de toutes pièces, avec une pièce théâtrale mal gérée et mal réalisée et mal produite, qui consiste encore une fois à créer un ennemi commun, qui est l'Algérie. Sauf que l'Algérie, encore une fois, en temps de turbulence, elle a su le démontrer à maintes reprises, elle prend de la hauteur, elle a eu des réponses mesurées, responsables, sauf qu'aujourd'hui, nous arrivons en fait à un point, j'ai envie de vous dire, de non-retour, fomenté effectivement, et là aussi délibérément orchestré par la secte Retailleau, puisque Bruno Retailleau n'est que la figure de poupe, hein. Vous avez tout un lobby de politico-financier et médiatique, notamment avec le groupe Bolloré, qui essaye de faire de Retailleau le poulain et le champion, le futur champion pour un peu le même, à l'identique du scénario de Éric Zemmour, pour essayer encore une fois de apporter je dirais ce lexique, ce langage de l'extrême droite, à savoir les nostalgiques de l'Algérie française pour l'avoir soumise, sauf que l'Algérie et son peuple aujourd'hui, c'est une période révolue, l'Algérie elle est dans une tangente de développement, d'essor, du jamais vu encore une fois, et je pense que les institutions étrangères, y compris le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine, le démontrent avec des indicateurs, et c'est ce qui vaut aujourd'hui, notamment cette hostilité contre l'Algérie, en plus bien sûr de ses positions diplomatiques, faut-il le rappeler, sur la cause palestinienne, sur la cause des peuples opprimés, sur la cause du peuple sahraoui, et donc tous ces lobbies essayent tant bien que mal d'altérer la voix de l'Algérie, mais la voix de l'Algérie restera toujours debout. La France ne semble pas prête à accepter cette nouvelle Algérie affirmée, Badis. Tout à fait. C'est que là encore une fois, il faut prendre des pincettes. C'est-à-dire qu'on évoque une France, je dirais, qui est attachée à ce qu'on appelle le roman national français. C'est quoi le roman national français? C'est au lendemain de 1789, la Révolution française, on a construit une histoire enjolivée. Et c'est ce qui donne aujourd'hui des Bruno Retailleau ou d'autres qui vous racontent des inepties et des niaiseries en vous disant que la colonisation est une colonisation civilisatrice. Donc c'est pour donner un peu un point positif à cette colonisation et surtout ne pas regarder en face la responsabilité et l'histoire, notamment qui est la tragédie coloniale et le projet colonial dont l'Algérie a souffert. Donc ce roman national français aujourd'hui est sacralisé, sanctuarisé. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on devrait revenir sur des chapitres de ce roman national pour y intégrer la tragédie, le génocide, les enfumades,
tous ces jalons en fait, qui ont fait du projet colonial français en Algérie un projet génocidaire et d'extermination d'une identité. Donc l'identité algérienne, elle est toujours debout aujourd'hui, elle est indépendante, elle est souveraine encore une fois. Et en plus, j'ai envie de vous dire, elle tient tête dans le bon sens, dans le sens où elle a su démontrer que l'Algérie sait enrichir et diversifier ses partenariats. Elle construit ses partenariats et ses alliances sur de l'intérêt commun, sur de l'intérêt, sur du rapport gagnant-gagnant, chose que cette frange de la France s'est pas habituée à le voir. Ne serait-ce que si on revient à 2 décennies en arrière, ce n'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même totalement un rapport d'État à État, et non pas d'État à un clan comme le fut par le passé. Très bien. Face à cette escalade de certaines figures politiques françaises comme Retailleau, estimez-vous que la communauté algérienne en France aujourd'hui est plus que jamais politiquement ciblée? Plus que ciblée, elle est stigmatisée, elle est marginalisée, elle est criminalisée. La communauté nationale, je reviens un peu dans la chronologie de cette brouille au début. D'ailleurs, on constate un changement de stratégie de la part de Bruno Retailleau en tant que ministre de l'Intérieur, où au début, il avait évoqué cette fameuse 5e colonne, où il a évoqué d'ailleurs même cette fameuse phrase ignoble, odieuse, irresponsable de la part d'un ministre de l'Intérieur qui est censé rassembler les citoyens français et non pas les diviser, les stigmatiser. Quelqu'un qui avait dit à l'époque les Français de papier. Vous savez ce que ça veut dire, ça? D'abord, c'est en fait, on revient dans la Genèse, c'est une phrase d'ailleurs qui a été dite par un fondateur de l'extrême droite par le passé. Donc vous voyez qu'il y a une continuité, une espèce de continuum idéologique de la part de Bruno Retailleau, mais surtout aussi en fait pour démontrer aux Français, de souche notamment, pour que vous avez des Français et des Français de seconde zone. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans son rôle, qui n'est pas forcément dans ses prérogatives. Au Gérard contraire, Darmanin s'est également exprimé à ce sujet en déclarant, je cite, soit on est algérien, soit on est français. Il a dit, s'ils sont français, je les considère comme français, ils ont des origines, ils ont des habitudes, mais si c'est le cas contraire, ils ne sont pas des Français. Oui, il me semble, je dirais, c'est de bonne guerre. C'est facile de dire ça quand on s'appelle Moussa Darmanin et quand on a une histoire qui est connue. Donc vous savez de quoi je parle. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à la communauté nationale établie à l'étranger, de tout temps, et notamment en temps d'adversité, elle a été vent debout, unie aux côtés de son pays, aux côtés de la mère patrie. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc oui, effectivement, elle a été ciblée. Oui, effectivement, elle a été stigmatisée. Oui, elle a été même parfois isolée, puisqu'aujourd'hui, elle fait l'objet, quand on parle des OQTF, on a un ciblage systémique, justement, contre les Algériens. Et attention, quand on parle d'OQTF, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, les OQTF, vous avez aussi bien des repris de justice, des gens qui nuisent à la sécurité, notamment des citoyens, mais vous avez aussi des pères, des mères de famille, vous avez des enfants qui sont inclus dans ces OQTF, parfois même pour des positions notamment politiques, comme quoi que la liberté d'expression a des limites parfois, notamment la cause palestinienne en l'occurrence. Donc vous voyez bien qu'ils sont tout de suite mis sous OQTF pour des prétextes parfois fallacieux. Et l'idée, c'est vraiment de faire du chiffre. Vous savez, tous les ministres de l'Intérieur vous le diront, en tout cas en France, c'est que la politique du chiffre est leur bilan principal. Quitte à remplir les prisons de gens innocents, quitte à faire des OQTF, on veut-tu, on voilà, sur des gens, ils le feront. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin du trimestre, qu'on ait des chiffres notamment qui enjolivent le bilan. Et quand on voit le piètre bilan de Bruno Retailleau, on comprend mieux pourquoi il y a cet acharnement contre notamment la communauté nationale établie à l'étranger, en l'occurrence, et en France en particulier. Donc, en revanche, vous avez remarqué que la communauté nationale, c'est une communauté pacifique, qui vit en paix, dans la sérénité, qui d'ailleurs contribue vivement et grandement dans le développement de la France. Quand vous regardez certains secteurs, le médical, la santé, la technologie, les start-up, et j'en passe, c'est la communauté nationale établie en France et algérienne qui contribue à cet essor. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas cet assistanat comme il a été vendu et survendu et marketé par le discours d'abord de l'extrême droite, y compris par Bruno Retailleau qui a essayé de faire de notre communauté une communauté marginale. Non, elle est active, elle est, je dirais, dynamique, elle contribue notamment dans l'équation du développement de la France. Et d'ailleurs, les officiels, y compris Emmanuel Macron, le savent très bien, puisque beaucoup de forums, notamment dédiés à la diaspora africaine et algérienne en l'occurrence, ont été organisés. C'est pour vous dire qu'effectivement, cette société civile est une société civile dynamique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un temps d'adversité dans lequel elle est un dommage collatéral, notamment côté français. Et d'ailleurs, par voie de ricochet, je me dois aussi de dire que
les autorités algériennes, à leur tête le président de la République Al-Majid Tebboune, qui d'ailleurs a un attachement très particulier envers la communauté nationale établie à l'étranger. Il les a plusieurs fois appelés les enfants de l'Algérie. Absolument, et d'ailleurs l'installation du secrétaire d'État chargé de la communauté en est la preuve tangible et sans équivoque. Effectivement, il y a cet attachement qui a été illustré, incarné par justement ce secrétaire d'État, comme pour dire effectivement que vous avez un canal direct pour ne pas altérer votre message, pour porter votre voix effectivement à bon escient, pour être à vos côtés en temps d'adversité, en temps notamment de souffrance comme aujourd'hui. Et je pense qu'il a d'ailleurs récemment, lors du communiqué, y compris par le secrétaire d'État que j'ai entendu, effectivement, il a rappelé le message fondamental, la position, je dirais, indéfectible, inaliénable de l'Algérie et des autorités algériennes auprès de la communauté nationale pour être justement vent debout à leur côté. Puisque n'oublions pas une chose très importante, Samia, c'est que notre diaspora en France et dans le monde, elle est en première ligne. Ce sont les premiers ambassadeurs, notamment de notre Algérie, de son image. Ils sont la vitrine de cette Algérie, de cette patrie, dans un essor. Donc ils sont aussi des leviers, notamment, de développement et surtout de liens culturels, de liens technologiques, de liens de savoir, de liens aussi de tradition. Ce sont des ambassadeurs à part entière. D'ailleurs, l'Algérie est aujourd'hui clairement identifiée par ses ressortissants, où qu'ils soient, comme une ligne rouge qu'ils défendent. Pourquoi peut-être, selon vous, cette fidélité et cet attachement dérangent-ils tant? Écoutez, il y a eu par le passé plusieurs, je dirais, tentatives, notamment de division. C'est-à-dire que d'essayer de diviser notre communauté de sa mère patrie. J'en veux pour preuve, comme je vous ai dit au début, c'est-à-dire qu'on a évoqué cette cinquième colonne, et aujourd'hui, le Bruno Retailleau nous dit qu'effectivement, non, en fait, elle est détachée de sa mère patrie, puisqu'il suffit de voir les chiffres des élections présidentielles de 2019 pour comprendre qu'effectivement, elle est détachée. Monsieur Retailleau, faut-il vous rappeler qu'effectivement, l'abstention est un phénomène mondial, y compris en France d'ailleurs. Faut-il revenir aux chiffres justement des élections présidentielles françaises les dernières? Donc non, je pense qu'à un moment donné, la politique c'est du sérieux. La diplomatie, elle est encore plus, puisque là, on évoque des rapports entre deux États, deux nations, deux grandes nations, une en Europe, l'autre en Afrique, l'autre qui est un pays pivot, notamment sur lequel s'allient beaucoup de pays, notamment avec la reconnaissance d'ailleurs de plusieurs grandes puissances, à savoir dans sa lutte antiterroriste, à savoir dans l'essor, le développement, son intégration, sa profondeur africaine. Donc il faut prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il faut à un moment donné, à un moment ou à un autre, sonner la fin de la cour de récréation, mais surtout aussi, il faut revenir à la classe politique française aujourd'hui. Elle a des allures de parc d'attractions, je suis désolé de le dire. Donc, à un moment donné, c'est du sérieux, c'est pas juvénile, c'est pas de la légèreté. Il faut pas de la désinvolture comme le fait aujourd'hui Bruno Retailleau, à méprendre d'abord une grande nation comme l'Algérie, mais surtout aussi à la confondre avec son propre projet présidentiel. Donc, la communauté nationale établie à l'étranger, elle le démontre au quotidien, notamment, puisqu'encore une fois, elle vit en paix, elle veut vivre en paix, elle est intégrée, elle contribue grandement, elle paye ses impôts, elle travaille du matin au soir, comme tous les Français d'ailleurs. Bruno Retailleau aujourd'hui parle d'un bon et d'un mauvais migrant. Quels sont peut-être ces caractères sur lesquels il s'appuie pour choisir le bon du mauvais? Et justement, c'est le prisme exclusif, notamment de l'idéologie de l'extrême droite. C'est-à-dire que déjà, diviser l'autre, diviser l'étranger, puisqu'il le considère comme un étranger, à partir du moment où vous n'avez pas la bonne couleur de peau, vous n'avez pas la bonne langue, notamment. Vous appelez Karim. Et en plus, qui plus est, quand vous appelez Karim ou Rachid. Donc vous voyez bien que pour un ministre de l'Intérieur, vous savez, Bruno Retailleau, c'est un mauvais casting, c'est je dirais, un problème conjoncturel notamment sur lequel il s'est retrouvé parachuté au ministère de l'Intérieur. Mais encore une fois, il ne représente que lui, puisque la France, dans sa globalité, n'est pas d'abord hostile à l'Algérie, bien au contraire. Moi, quand je sonde, ou je regarde, ou je demande, effectivement, je discute beaucoup avec les Français, leur seule inquiétude, c'est de ne pas pouvoir justement s'occuper de leurs préoccupations du quotidien. Comme je vous ai dit, les problématiques sociales, les problématiques politiques aussi, puisque nous sommes en train de voir un gouvernement, et peut-être ceci explique cela, si vous me permettez rapidement, c'est que si on fait la radioscopie justement de la classe politique aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est en constante, je dirais, perfusion, notamment à savoir avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui s'appelle la motion de censure. Mais au-delà de la motion de censure, vous savez qu'à partir du 10 juin 2025 en France, le président de la République, Emmanuel Macron, pourrait, à sa demande, pourrait dissoudre notamment le Parlement français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire
par voie de ricochet systématiquement la dissolution du gouvernement. Donc vous voyez bien que c'est un gouvernement qui est en CDD et qui essaye de s'inscrire sur du CDI. Ça ne marche pas. Surtout qui plus est sur des relations diplomatiques et surtout encore pire avec des relations avec le pays qui s'appelle l'Algérie. Donc vous voyez bien, en plus, qui détient une communauté qui se compte par millions sur son territoire et qui ne veut qu'une seule chose, c'est de consolider, renforcer, pourquoi pas incarner aussi cette relation bilatérale en la renforçant. Et vous avez beaucoup de dynamique dans ce sens. Et d'ailleurs, si vous me permettez, demain à 14h à Place de la Nation, il y a un rassemblement justement de notre communauté nationale établie à l'étranger et en France qui va se rassembler pour la paix, pour renouer le dialogue, pour aseptiser les canaux de communication notamment et je dirais les structurer qui restent au niveau des diplomates, au niveau des présidents, comme on a pu le voir il y a quelques jours, où d'ailleurs on a vu une nette amélioration sur les étapes d'après. Et non pas être pris en otage par des gens, encore une fois, qui ne voient en Algérie qu'un fonds de commerce politique, du braconnage électoral pour aller essayer de quémander quelques voix par-ci par-là, pour essayer peut-être, pourquoi pas, à terme, d'être à l'Élysée. Mais il me semble très loin ce rêve, et c'est une chimère en tout cas pour certains. Ça reste un rêve. Tout à fait. Dans ce contexte tendu, quelle importance accordez-vous aujourd'hui à l'unité et à la cohésion de la communauté algérienne en France autour des constantes nationales, notamment lorsque l'identité algérienne elle-même devient la cible de certains cercles d'influence français? Et il faut revenir à la communauté nationale établie en France, la 7e wilaya. Si on fait un peu un cours d'histoire, rapidement, une chronologie. On est passé de porteurs de valises, notamment pour le financement de la Révolution, à des porteurs de projets, à des porteurs d'espoir, à des porteurs de vision, à des porteurs d'engagement notamment, sans faille, pour justement la mère patrie. Vous voyez bien aujourd'hui, il y a cette tendance inversée qu'on appelle l'impatriation au lieu de l'expatriation. Vous voyez notre communauté qui revient en Algérie pour investir, pour y vivre, pour avoir un pied-à-terre, pour aider dans la solidarité à travers les associations. Donc vous voyez plusieurs secteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a ce maillage notamment associatif, ce maillage social et sociétal de notre communauté en France, comme pour dire nous sommes là, nous sommes à vos côtés. Nous l'avons vu à travers la crise du Covid tragique, notamment il y a eu cet élan de solidarité. Donc pour résumer, notre communauté s'inscrit dans je dirais, les enseignements de notre déclaration du 1er novembre. Elle s'inscrit aussi dans je dirais, les perspectives notamment de nos aïeux, l'héritage, le legs, à savoir comment aujourd'hui, à notre manière, nous pouvons contribuer dans cette nouvelle révolution, parce que c'est une révolution technologique, c'est une révolution de développement, c'est une révolution aussi d'immunisation et de protection de notre État-nation. Et là, je rebondis sur votre question, effectivement, où la cohésion nationale est une question sanctuarisée, sacralisée. Et c'est pourquoi, pour notre communauté, la cohésion nationale, la consolidation des acquis, la préservation de l'État-nation, ce sont des questions, je dirais, intransigibles. Ce sont des questions sanctuarisées sur lesquelles nous ne badinons pas. Et je pense que la communauté nationale l'a démontré à travers ne serait-ce que cette adversité que nous vivons aujourd'hui, à travers ces tentatives notamment de division entre la mère patrie et la communauté nationale par des énergumènes comme le Bruno Retailleau. Et ils ont su démontrer qu'ils seront toujours vent debout, le rassemblement de demain, d'autres rassemblements qui se font aussi. Notre communauté se parle beaucoup à travers des forums, à travers des discussions notamment, à travers leurs associations, avec un maillage très intrinsèque et très important, notamment en France et d'ailleurs même partout dans le monde. Donc vous voyez bien que notre communauté est structurée et qui plus est, elle est sous l'étendard de l'Algérie aujourd'hui et seulement l'étendard de l'Algérie en ces temps de différence et d'indifférence notamment de certains comme les responsables politiques qui essaient de cibler notre communauté. Elle le démontre, elle est vent debout, elle est dans une aussi cohérence totale, comme je dis, avec le legs et l'héritage historique notamment de nos aïeux, pour continuer à préserver, continuer à porter justement la voix de nos aïeux, à savoir comment protéger notre pays. Mais comment transformer cette pression politico-médiatique en une opportunité pour renforcer l'unité et la communauté et valoriser l'image de l'Algérie à travers ses enfants, comme même temps le président Tebboune aime tant les appeler, en France? Il faut revenir un peu à la dynamique. Le président de la République, au lendemain de son élection, a tout de suite, je dirais, donné toute l'importance, et d'ailleurs qu'il accorde à ce jour, à notre communauté, puisqu'il sait qu'elle est d'abord partie intégrante de notre communauté, de notre pays. Elle est aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure,
en première ligne, donc des ambassadeurs qui peuvent porter la voix de l'Algérie, y compris politique, y compris de vision, y compris de perspective. Et je pense qu'aujourd'hui, la promotion de l'Algérie en tant que pays destination, à savoir les investissements, à savoir le tourisme, à savoir les coopérations, nous voyons bien, moi à titre d'exemple, je côtoie beaucoup avec des associations qui s'installent en Algérie ou qui font des coopérations. Vous voyez bien qu'il y a un projet social et sociétal qui s'inscrit dans le temps sur des fondations saines qui ont été construites effectivement, encore une fois, sur la base d'un legs d'héritage sur lesquels nous mesurons la responsabilité qui est portée sur les épaules de notre communauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle s'inscrit sans faille dans cette action, encore une fois, dans un continuum je dirais, de prolongement de la vision de notre pays. Et le président de la République, encore une fois, je reviens là-dessus, a su donner tous les leviers, a su donner aussi tout l'espace nécessaire pour pouvoir le faire. S'il y a comparaison avec une période révolue, ça n'était pas le cas. Au contraire, notre communauté a été même stigmatisée, constitutionnellement parlant. Aujourd'hui, cette époque est révolue, au contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sentons cette fibre patriotique qui n'a jamais quitté nos compatriotes, mais surtout aussi cette fierté d'appartenir à un grand pays qui s'appelle l'Algérie. Vous avez aujourd'hui nos enfants, notamment à l'étranger, notamment en France, reviennent en Algérie pour pouvoir justement contribuer, apporter leur pierre à l'édifice et aussi parfois dans un élan d'héritage, notamment familial, pour dire c'est mon tour maintenant de pouvoir apporter une pierre à l'édifice, d'apporter quelque chose à mon pays, à mon niveau, à mon humble niveau. Mais croyez-moi, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est les petites actions qui font les grands changements. Tout à fait. Si, comme certains le disent, Retailleau ne parle pas au nom de la France, mais au nom d'une vision nostalgique et déformée de certains passés français. Estimez-vous que la relation algéro-française aujourd'hui a besoin d'être entièrement repensée? Plus que repenser, c'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par le commencement, par le b.a.-ba, savoir aseptiser. Aseptiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire exclure toutes les voix dissonantes, hostiles notamment, qui pourraient contribuer à altérer, voire même à phagocyter, voire même à mener vers la rupture. Puisque Bruno Retailleau aujourd'hui et sa secte cherchent, tant bien que mal, à déclarer une guerre diplomatique. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Guerre diplomatique, donc rupture définitive. Et qui sera le premier, par exemple, dommage collatéral? Ce sera notre communauté nationale établie en France. Donc vous voyez bien qu'il faut d'abord décontaminer ces canaux de communication et ce dialogue. Il faut aussi rendre la diplomatie aux diplomates. Il faut laisser, notamment, et ne plus travailler dans le dos de son président comme le fait Retailleau. Il faut laisser le président Macron parler au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour qu'on puisse, comme on a su le démontrer effectivement, avoir des leviers tangibles, des actions, je dirais, factuelles pour pouvoir apporter une réponse à une problématique. Vous savez, nous ne sommes pas à la première brouille ou la première crise diplomatique entre les deux pays, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes à un virage, je dirais, fondamental et stratégique, à savoir, devons-nous maintenant s'inscrire dans une démarche d'État à État avec un travail de fond, à savoir ce point bloquant qui est le devoir de mémoire, et ne plus jouer sur je dirais le langage comme le font l'idéologie de l'extrême droite, à savoir la honte mémorielle. Nous ne pouvons pas parler de honte mémorielle quand on parle de plusieurs millions de martyrs. Nous ne pouvons pas parler de honte mémorielle quand on parle d'un projet colonial, je dirais, odieusement orchestré contre toute une population, une identité, contre une identité, puisque c'était ça l'idée, c'était d'exterminer l'identité algérienne et la civilisation algérienne. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un véritable travail de fond à mener dans lequel seuls les présidents, seuls les gens dotés de ces prérogatives, notamment de périmètre d'action, doivent contribuer, encore une fois, dans un respect mutuel, encore une fois, dans un contexte favorable, à savoir exclure toute voix, tout personnage qui souhaite effectivement revivre la nostalgie de l'Algérie française. Encore une fois, il faut qu'à un moment donné, il digère d'une manière ou d'une autre l'idée que l'Algérie aujourd'hui est indépendante et souveraine, et elle est dans cette trajectoire dessinée notamment, à savoir pour le président de la République, une vision d'avenir dans lequel s'inscrit tous les partenariats à partir du moment où ils prennent en compte l'identité de notre peuple et les aspirations notamment de son avenir, illustrées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Très bien. Badis, merci de toujours répondre présent lorsqu'il s'agit de défendre l'Algérie. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. إذا مشاهدينا بهذا نصل لنهاية هذا النقاش ولنهاية هذا الموعد.